Ce débat qui s'ouvre sur l'article 1 de ce projet de loi de finances rectificatif n'est pas qu'un simple débat budgétaire, même si mes amis reviendront longuement sur cette question qui concerne tout de même 3,7 milliards d'euros. Non, ce débat, par la volonté gouvernementale de supprimer la redevance, est un débat sur les questions de la démocratie, une question fondamentale. L'indépendance de l'audiovisuel public est une condition pour toute vie démocratique et républicaine. Cela ne se négocie pas. Et c'est d'ailleurs sur la base de l'article 34 de la Constitution que nous allons prochainement saisir le Conseil constitutionnel. Il serait folie d'affaiblir le service public, de l'abandonner devant la concurrence de médias audiovisuels privés qui, disons-le, sont entre les mains de puissances d'argent, qui, dopés par la publicité et son pouvoir d'injonction, formatent les consciences et transforment trop souvent le citoyen en un consommateur et les lecteurs en une personne sous influence idéologique. C'est là l'enjeu. Si la télé commande aujourd'hui, qui commande la télé? C'est la grande question démocratique que nous devons dénouer. Pour notre part, nous n'accepterons pas une nouvelle ORTF, un Macron Today sous contrôle politique du château. Car c'est ça l'enjeu. Je le répète, le débat sur l'article 1 est un débat démocratique. En supprimant la redevance, vous n'améliorez en rien le quotidien de l'audiovisuel public. Vous placez l'audiovisuel public sous influence politique, sur surveillance du pouvoir. Déjà, la situation est grave, mais est-ce une raison pour aller encore plus loin? L'attaque vient de loin. Déjà, il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait dit, sans nuance, l'audiovisuel public est une honte. Mais il avait déclaré aussi, je n'accepterai jamais qu'une entreprise publique, quand on lui demande un effort, il faut comprendre, des baisses d'aide publique, considère que la seule réponse serait d'augmenter la redevance ou d'aller faire du lobbying en commission. Le message est clair à l'attention des dirigeants de l'audiovisuel public. Si vous protestez contre les baisses d'audiovisuel public, le président vous châtiera. C'est une menace. Beaucoup. Voilà pourquoi il faut rejeter cet article 1 et défendre le service public de l'audiovisuel.